devant le stade de l'amitié de Kounou que se sont donné rendez-vous ce jeudi matin un grand nombre d'artistes chanteurs, comédiens et comédiennes de Cotonou. Ils ont tous répondu à l'appel de Serge Dieudonné Yehou, le jeune producteur et réalisateur pour le tournage de son prochain film, Guelou le précipice. Rendu célèbre par la série Monsieur le Président, série dans laquelle il imite le président de la République, Serge Dieudonné Yehou est le président de la troupe de cinéma et de théâtre Les Aziza Plus de Cotonou. Depuis leur tout premier film, Senami, réalisé par Alain Faure, jusqu'au tout dernier La Nuit tombe à midi, Serge a toujours travaillé ensemble avec sa troupe. Ce nouveau film est son tout premier entièrement réalisé et produit par lui-même. Qu'est-ce qui l'a motivé à se lancer dans cette aventure solo? Eh bien, cette production est une production pure et dure de la structure 10 Productions. 10 Productions, c'est en fait une agence de communication qui produit également les films. Et c'est un film qui sera projeté dans les salles. Maintenant, tout ce que je demande au public béninois, c'est de sortir massivement pour aller voir le film là en salle de cinéma. Pour vivre l'ambiance du cinéma, parce que là, c'est du cinéma que nous vous proposons. Et nous avons pour ambition d'amener le film dans les grands festivals du monde. Déjà, ce film est en train d'être positionné sur le FESPACO prochain. Et également, ça fera le tour de toutes les salles de cinéma des pays de la sous-région. En l'occurrence, au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Congo, au Gabon. Un peu partout, le film est déjà demandé. Nous avons déjà une forte demande sur ce film. Le temps des derniers appels est mis au point et toute l'équipe d'artistes, caméramans, preneurs de son, éclairagistes, metteurs en scène embarque et prend la route sous la pluie battante. Et comme pour confirmer que l'aventure était partie sous la bénédiction des dieux, comme on le dit si bien souvent en Afrique, à peine sommes-nous à Godomé que la pluie cessa. L'éternel bouchon de la voie Godomé-Calavi, vite passé, et cap sur la première destination, le marché du Seroué, où toute l'équipe se retrouve pour faire une pause déjeuner. Akassa et viande d'agouti étaient au menu du jour et, en jugé par la tête de mangeur, ce n'était pas mal du tout. Le nouvel apprenti du conducteur appelle à l'embarquement. « Hé Kevin, est-ce que les clients viennent ?» Et c'est le grand départ pour l'hôtel L'Émaillé à Chakaloké. À 18h, l'équipe arrive à destination. Comment s'est passé le voyage? C'était pas du tout pénible, à part la pluie qu'on a eue par moment. Ça va. Ambiance de retrouvailles. D'autres nous ont précédés sur le terrain. Le doyen Kofi Gaou et Mariette, l'actrice principale du film. Saura-t-elle être à la hauteur de ce qu'on attend d'elle? C'est un rôle d'ailleurs que j'apprécie et je crois que je peux l'assumer. Le tournage commence demain. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi. La nuit tombe sur Chakaloké et avant le dîner, petite réunion, histoire de voir si tout est en place pour le lendemain. Le boulot, c'est à 6h, finir à 0h. Il n'y a pas de repos pour l'équipe technique. L'équipe technique doit travailler de façon constante, de 6h à 0h. Sans quoi, nous n'allons jamais atteindre nos objectifs. Le lendemain, réveil à 5h pour le début du boulot. Une grande partie des comédiens et toute l'équipe technique se retrouvent au domicile du roi de Dassa, le vrai. Parce que dans notre film, il y a un roi. Pour le moment, il dort certainement le vrai roi. Alors, on peut se permettre de préparer le faux roi, que dis-je, le puissant roi Guelou pour le début de son règne. Un règne de 2 jours. À la guerre comme à la guerre, chacun s'apprête du mieux qu'il peut et le boulot peut démarrer.
Laissez-moi passer. Je ne permettrai jamais à notre époux de prendre une troisième femme. Ça, jamais. Je dis bien jamais. Mais calme-toi, Nagono. Calme-toi. Après tout, c'est le roi. Premier plateau, première scène. Enfin, le travail démarre. C'est une scène de jalousie entre la deuxième reine et la nouvelle arrivée dans la cour royale. Toute l'équipe technique commence à coordonner les actions pour pouvoir se comprendre sous la direction soutenue du grand Manitou, le réalisateur et seul maître du terrain, Serge Dieudonné Yehou. Ralph est confronté à son premier problème sur le tournage. N'est-ce pas, Ralph? C'est bon maintenant? On est à répétition. On n'a pas beaucoup de temps. La méchante reine doit tout faire pour rendre la vie dure à sa nouvelle rivale. Si ce n'est pas des odeurs innées. Merci, Mégère. Qui me gère? Retête ça encore et je te déchire en morceaux. Petite dévergondée. Que se passe-t-il ici? Le travail du metteur en scène, en connivence avec le réalisateur, est de faire ressortir chez les acteurs toute l'émotion sur cette scène. Elle s'est introduite dans ma chambre à mon insu pour prendre mon savon. C'est une provocation. La prochaine fois... Personne ne me parle sur ce ton. Comment se présente le début du boulot, Monsieur Davo? Ah, c'est bien. C'est bien pour le moment. Si le début, comme le début, si tout peut aller comme ça, là, on ira très vite. Mais il me reste un peu de travail à faire. Travailler l'automatisme de mes armes. Moteur. Ok. Silence plateau. Fidèle est du même avis, même si avant le démarrage, elle a eu le tract. J'avais du trac. Et quand nous sommes arrivés sur le terrain, au cours des répétitions, c'était pas... Il n'y avait pas du punch, mais avec les prises, je crois que je me suis retrouvée. C'est un plaisir d'être dans la peau d'une reine, et pas n'importe laquelle, la deuxième, femme du roi. Et voilà, c'est une expérience pour moi d'être une fois dans ma vie une reine. Je ne sais même pas quelle... Allez, quelques reprises et c'est dans la boîte. Toute l'équipe doit se rendre sur la colline pour la prochaine scène. Mais avant, il faut passer dire bonjour au roi, Sa Majesté, roi de Dassa. Mais dites-moi, comment se comporte un faux roi quand il en rencontre un authentique? Le roi Guelou n'a pas du tout peur. Un roi reste un roi, même s'il est faux. Et comme le vrai roi se fait attendre, nous en profitons pour demander au réalisateur son avis sur la façon dont le tournage a démarré. Le tournage se passe très bien par la grâce de Dieu. Je crois que le planning prévu est en train d'être respecté. Et par la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au bout. Le roi est là. Tout le monde se prosterne pour le saluer, sauf le roi Guelou. Non, je reprends la phrase. Le roi est là. Tout le monde se prosterne pour le saluer. Le roi Guelou avec sa couronne et ses 3 épouses. On salue le roi et on lui présente le travail pour lequel nous sommes là. Il nous souhaite la bienvenue et nous donne sa bénédiction pour la suite du travail. Le travail continue. Il faut gravir la colline pour la suite. Ce n'est pas chose facile pour tout le monde. Les scènes s'enchaînent sans répit pour toute l'équipe, surtout l'équipe technique. Les comédiens peuvent se permettre des temps de repos et de distraction en attendant leur tour sur le plateau. Un mille-pattes trouvé au sol par Kevin suffit pour empêcher que Gérard me livre son interview. Mais pour l'équipe technique, il n'y a aucun répit. On doit finir tout le film, ou tout au moins une bonne partie avant notre départ. Serge tient coûte que coûte à finir le boulot et à livrer un travail propre. Même les randonneurs n'arrivent pas à distraire l'équipe. Le rythme de travail soutenu et accru met les nerfs à rude épreuve. Mais personne ne s'en plaint, au contraire. Chacun est content de la tâche qu'on lui a confiée. Kevin a fini par laisser en paix Gérard, qui peut enfin nous parler. L'espion du roi,
Vous savez, quand vous trahissez les avis, vous finissez toujours par être rejeté. Que ce soit ceux que vous avez trahis ou ceux pour qui vous avez trahi. Donc c'est peut-être pour faire ressortir cet aspect-là de la traîtrise que l'auteur a voulu mettre ce personnage-là dans le film. Et ça me fait plaisir d'incarner ce rôle-là. Oui, Gérard est content du rôle qu'on lui a confié. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le temps de se préparer en faisant quelques exercices de mise en condition, Laudamus nous parle. C'est un sale rôle. C'est un sale rôle. Et il pouvait me trouver un rôle où je pouvais faire l'amour ou quelque chose. À y voir de près, on ne va pas lui en vouloir. Du rôle de décorateur et de costumier à celui d'acteur de cinéma, n'y a-t-il pas un grand pas? Vous savez, avec disposition, il faut s'attendre à tout. On finit par être homme du métier, homme de la scène aussi. Donc c'est comme ça que Yehou et son équipe m'ont donné l'opportunité, la possibilité de pouvoir vraiment commencer. Si je peux oser parler ainsi. Et il s'en sort bien. Chapeau à toi, Laudamus. Oui, vous voyez, c'est comme ça le boulot. Donc, tant que décorateur, je dois être là-bas. La scène est en boîte. Et sans plus attendre, l'équipe prend la route de la descente. Il faut enchaîner avec la suite. Le réalisateur a le temps de nous parler du déroulement des activités. Il faut l'avouer qu'on vient de finir une scène très difficile, mais nous avons des caméras très sophistiquées, des HDV, qui nous ont permis de gérer le soleil. Maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai de très bons comédiens avec moi, de très bons acteurs avec moi, et la scène a été tournée comme cela se doit. Le chorégraphe et grand danseur du Ballet National aussi fait ses premiers pas dans le cinéma. Quand tu te mets dans la peau d'un artiste, il faut être un peu polyvalent. Parce que la danse est un peu alliée au théâtre aujourd'hui et ce n'est pas chose facile. Dans les coulisses, quand tu t'entraînes, allez, tu peux y arriver. La descente n'est pas finie. C'est tout de même, pour certaines personnes, un exercice périlleux. Mais tout le monde se retrouve en bas de la colline, sain et sauf. Le travail continue. Nouvel emplacement, nouveau décor. Nous avons choisi un décor dans le sanctuaire, c'est ça qu'on appelle ici? Dans le sanctuaire marial de la grotte d'Aribo. Attention, le perturbateur éternel des interviews est là. Elle a pleuré. Elle ne pleure pas. Mais quand tu Elle pleures. ne pleure pas, il faut qu'elle pleure. Allez. Tu veux que je t'aide à pleurer? Ouais, il faut qu'elle pleure. Viens. Vous voyez? Je reviens tout à l'heure. Non, nous n'allons pas attendre ton retour. Nous préférons te suivre pour voir comment s'opère la magie des pleurs au niveau des comédiens. Je fabrique ici les larmes. Il va falloir qu'elle pleure. Il semble que c'est une dame qui a les larmes très difficiles. Et nous sommes obligés d'appeler les larmes. Entre-temps, un éminent personnage nous a rejoint. Avec le scénariste, il relit son test et se retrouve sur le plateau. Ici, Alouk Bindine, puisqu'il s'agit de lui, joue le rôle du beau-père du roi. Tout inquiet de la situation dans laquelle le roi le met, il doit en parler avec son ami. Que vient chasser le grand chasseur de la contrée ici? Bonjour Kami. Bonjour Kouvi. Bon, il est enfin temps de faire la chose la plus utile et la plus importante de la journée. Et comme depuis le début, c'est à la guerre comme à la guerre. Mange ce que tu peux, mange ce que tu veux et surtout mange où tu veux. On n'a pas le temps de retourner aujourd'hui à l'hôtel pour manger. Donc, tout le monde se débrouille et s'assoit comme il peut pour manger. Le travail reprend aussitôt après le repas. Nous sommes toujours à la grotte mariale d'Aribo de Dassam. On doit amener au grand roi Guélou la jeune fille qu'il convoite.
Et c'est au papa de la fille qu'incombe cette tâche qu'il se doit d'accomplir correctement s'il ne veut pas voir sa tête pendre à un pieu à l'entrée du village. C'est ainsi que le personnage de Guelou se présente dans le film. La reine-mère garde toujours le sourire. Je suis honoré. Le temps que les acteurs soient prêts, il faut tourner une autre scène dont les acteurs sont là et prêts à l'action. Ce jour est un grand jour. Jour de la salubrité verte. Grande cérémonie royale que je déclare ouverte au nom de Sa Majesté le roi Guelou Oloulou Italais. Il a fallu déplacer tous ces acteurs sur une très longue distance, prévoir leur hébergement et leur nourriture, les soins au cas où quelqu'un tomberait malade. Malgré le fait qu'on soit obligé d'écourter les jours de tournage pour réduire le budget, on avoisine déjà les 10 millions de francs CFA rien que pour le tournage. Est-ce que l'État béninois aide les acteurs et les professionnels de l'art? Alou Bindine pense qu'on ne devrait attendre personne avant de faire les tournages. Moi, j'ai toujours procédé par cette manière-là. J'essaye de faire pour montrer que c'est possible de faire. J'essaye de faire avec mes propres moyens pour montrer que c'est possible de faire. Et à partir de ce moment-là, les gens se disent, mais aidons-le, aidons-le. Et ça a été toujours comme ça. Adéola n'est pas du même avis. L'État ne nous aide pas. On est là, c'est comme si on s'amuse. Et tu vois, ce qu'on est en train de faire là, c'est comme, nous sommes comme les imams, nous sommes comme les prêtres, on prêche. Et puis nous, ce qu'on apprend, ce qu'on donne à la population, ce qu'on les apprend là, nous on se met dans le bain, c'est pas qu'on prend le micro et on parle seulement. On est dans l'action. Donc si tu vois les films, tu vois, on est dans l'action, on donne le moral, on fait des trucs qui se passent, tout ça là. Donc c'est du boulot. Il faut que l'État sente qu'on existe. Au Bénin, l'État ne sent pas qu'on existe. Elle n'est pas la seule à ce que je vois. C'est pas passion, c'est parce qu'on aime la chose culturelle, c'est tout. Mais il faut dire que quand même l'État nous reconnaisse ça. C'est vrai que dans un jour lointain, nous tournerons comme les autres des films pour une période de 90 jours. Le pays comprendra qu'au-delà du fait que le cinéma permet d'avoir une ouverture sur la culture, elle est et demeure une industrie génératrice de revenus et créatrice d'emplois. N'attends rien de faire ce que tu fais. Seulement. C'est fini. Fais-le avec l'action. Oui. C'est-à-dire que là, tu es à l'aise. Moi, je n'ai jamais rêvé que je vais venir ici avec 10 productions, faire quoi que ce soit. Il m'a appelé, je t'intéresse ou non? Bon, si tu veux, je te remercie pour avoir pensé à moi parmi 6 millions, 8 millions de Béninois. Bon, je vais travailler avec toi. Et c'est fini. En attendant, nous continuons notre travail. Pas de répit, même la nuit. Il faut installer les projecteurs. Une scène de nuit doit se passer ici. Le directeur photo se charge des réglages nécessaires pour un bon éclairage de la scène. Il faut contenir la foule de curieux villageois venus regarder. Tout peut démarrer. Voilà. Va le raconter à tes semblables, au goudia de ton acabit. Tu me paieras très cher. On finit à 2 h du matin. Comédiens et équipe technique sont complètement exténués. Il faut vite se coucher car le réveil est pour très tôt le lendemain. À 6 h, le travail a repris. Les scènes s'enchaînent sans repos jusqu'au soir et tard dans la nuit. Tout se déroule comme au premier jour, dans une ambiance conviviale, même si les scènes du film peuvent vraiment secouer les acteurs. Automatiquement, Kikeli.
Nous sommes au 3e jour du tournage. Et oui, nous sommes allés au 3e jour car il y a eu une scène très importante qu'on n'a pas pu gérer le 1er jour. C'est cette scène-là où le roi Guelou découvre qu'il y a une très jolie fille dans son village. Scène très difficile à tourner. Serge savait déjà dès le départ qu'il devait prendre tout son temps s'il veut avoir un bon résultat. Il est temps de plier bagages. Quel est le bilan que fait tout un chacun des jours que nous avons passés ensemble? Le bilan, on ne peut même pas le faire maintenant. Vous voyez, le bilan, c'est ce que je suis en train de faire là, à l'heure là. Je suis coincé, stressé et tout. Si, il faut réussir. Nous avons l'habitude de diaboliser les choses au Bénin. Et nous tournons en rond, nous ne faisons rien, nous ne savons que contempler les autres et nous ne faisons rien pour avancer nous-mêmes. Alors je dis, quoi qu'on pensera de ce film-là, il est un film béninois et il faudra bien que ça soit par les acteurs béninois. J'ai rencontré d'autres personnes avec qui je n'avais jamais eu à travailler, des gens dont je ne connaissais pas les compétences et je suis heureuse d'avoir travaillé avec tout le monde. Mais... un coucou, voilà. Coucou à vous. Sincèrement, je n'avais pas cru parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons travaillé nuit et jour. On a travaillé sans train et c'est bon. Donc c'est le dernier jour. Je te dis, à mon avis, tout a été bien passé. Et nous avons vécu entre frères et sœurs et puis tous les comédiens ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Et par rapport à mon rôle, j'étais content, j'étais fier parce que c'est du naturel, c'est le village. C'est la forêt, ce sont des montagnes, les rochers, et j'en suis très fier. Non mais, comme d'habitude, c'est un tournage que j'ai vraiment aimé, parce qu'il n'y avait que des professionnels. Pour le réalisateur, c'était un défi qu'il fallait à tout prix relever. À Dassa, il y a quelques séquences que nous devons tourner à Cotonou ici. Donc après la séquence de Dassa, nous sommes revenus à Cotonou pour tourner le reste selon un planning un peu plus modéré, un peu plus adouci. Et comme le dit si bien notre hymne national, c'est au prix du sang qu'a été livré ce combat. Les guerriers ont gagné cette bataille ensemble avec le chef de guerre Serge Dieudonné Yehou qui a su leur insuffler la détermination et toute la volonté pour mener à bien cette bataille. Le plus gros reste à faire, convaincre le public de ce que ce combat était juste et avoir sa bénédiction pour travail bien accompli. S'il y a de l'espoir, c'est en Afrique, dans le cinéma. Du cinéma avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de rigueur, avec beaucoup plus de définition. Raison pour laquelle j'invite tout le monde à aller dans les salles de cinéma pour suivre ce film. Tonyewe mi le fou noir, mi la vandia, mi kande dia, la ti de dia, e gameli o voix de mana mi la tingu khameo, ameo do gagmagban vado me vole wado kwemeo. O tien la vado kwe yata no vi no di djeme me nya game la ko siagbe be vijuere baso kwega me ya dom do wandina. Merci, je vous aime. Ouais. Oh, arrête fort.